Chers amis, en préparant la prédication d'aujourd'hui et en lisant ces textes, il y a deux thèmes que j'aimerais vous proposer comme thème de réflexion, tiré un de la première lecture et le deuxième de la deuxième lecture. Et je me servirai de l'Évangile. Donc, premier thème de la première lecture, on va parler de la synodalité. Le deuxième thème, c'est l'unité et on parlera de l'Évangile. Et je conclurai, si vous permettez, en reprenant un petit passage de la deuxième lecture. Voilà, comme ça, on a tous les textes. J'aime beaucoup ce passage des Actes des Apôtres que nous avons entendu en première lecture. Vous avez entendu, on a conscience que Jésus a institué 12 apôtres, et malheureusement, il y a Judas qui est parti vers autre chose, et du coup, on ne se retrouve plus qu'à 11. Et pour Pierre, ça devient insupportable. On ne peut pas rester à 11. 11, c'est peut-être bien pour une équipe de foot, mais ce n'est pas bien pour une équipe d'apôtres. Et il va falloir en rajouter un 12e là pour compléter cette équipe. Alors vous savez qu'il y a une symbolique. Pourquoi 12 ? C'est par rapport aux 12 tribus d'Israël. Et certainement, on est sensible à ça, bien sûr. Et voilà que Pierre va impulser cette dynamique de rajouter un 12e apôtre pour qu'on garde ce chiffre de 12 symbolique, évidemment. J'aime beaucoup la manière dont Pierre va parler de Judas. Vous avez remarqué la délicatesse avec laquelle il en parle, sans l'insulter, sans le juger, sans le condamner. Et quelquefois, peut-être que nous pourrions adopter, nous aussi, cette manière de parler des autres, comme Pierre le fait de Judas ici. Ça ne nous ferait pas de mal, je pense. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça qui va faire un petit peu la synodalité, c'est la manière dont Pierre conçoit le ministère. J'essaie de retrouver le passage, excusez-moi. Voilà, Judas, il avait reçu sa part de notre ministère. J'aime beaucoup cette expression. Judas, il avait sa part, la sienne, qui était liée à lui, à sa personne, mais de notre ministère. Et vous voyez comment Pierre ne se met pas au-dessus de tout le monde, il dit notre ministère. Frères et sœurs, ça devrait aussi peut-être nous interpeller. Ce n'est pas que le ministère de Laurent, le curé de la paroisse, qui est en jeu ici. C'est notre ministère. Nous y participons tous à ce service de Dieu, à ce service des uns des autres. Tous, nous avons notre part à ce ministère. C'est ça, la synodalité. Et regardez comment Pierre conçoit ce ministère qui est commun à tout le monde. Voilà, personne n'est au-dessus de l'autre. Plus tard, la tradition chrétienne va prêter à Pierre le titre du premier des papes. Je ne suis pas sûr que Pierre lui-même aurait été content qu'on l'appelle ainsi. Vraiment pas sûr. Mais bon, vous savez, après, c'est les traditions qui donnent ce genre d'appellation. Moi, j'aime beaucoup cette image que Pierre nous dit là. Eh bien voilà, le ministère, frères et sœurs, nous sommes tous appelés, c'est notre ministère, c'est quelque chose de commun dont nous sommes tous porteurs. Et s'il vous plaît, ne rentrons pas trop facilement dans cette vision des choses trop étriquée où le ministère serait réservé à quelques spécialistes, comme des prêtres, comme des religieux, comme des religieuses. Non, tous, nous avons part au ministère. Tous, c'est notre ministère. Gardons, si vous voulez bien, cette belle image que Pierre nous propose ici dans cette première lecture. Alors j'aime bien parce que vous avez vu dans les candidats qu'on va devoir choisir pour remplacer Judas, vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Mais vous avez entendu les conditions, elles sont assez serrées les conditions. Il faut avoir connu Jésus-Christ depuis le début et avoir cheminé avec lui jusque-là, entre le baptême de Jean jusqu'à l'ascension, jusqu'à ce que le Seigneur remonte auprès de son Père. Et évidemment, pour correspondre à ces critères, il n'y a plus que 2 larrons. Donc on nous les nomme, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus. Quand on te présente un type comme ça, tu dis « Ah, c'est lui qui va gagner ». Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus le juste. Et vous savez comment dans la foi juive, on est sensible
à juste. Juste, c'est l'équivalent de saint chez nous, d'accord? Et puis non, il va y avoir le vote, on s'en remet à Dieu pour ça, et c'est Matthias qui sort, hein, pas vainqueur, mais qui est élu au suffrage, comme on nous dit, pour rejoindre le groupe de Matthias. On ne nous dit rien de lui, il n'a pas de surnom. C'est qui celui-là, d'où il sort? Et vous voyez, l'air de rien, moi c'est ça que j'aime bien aussi, c'est un petit peu l'humour de Dieu là qui passe à travers ça. Vous savez, nous, quelquefois, on s'est rattaché au titre « Ah, celui-là, Joseph, il présente bien, il a 2 noms en plus, Barsabas, et puis il a un surnom, le juste, s'il vous plaît. » Eh bien non, Dieu, il va choisir le simple Matthias, là. Comme il a choisi le simple Pierre pour être chef de son Église. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Paix, mes brebis. Pierre, c'est pas le plus parfait des apôtres, on le sait bien. Hein, quand on lit l'évangile de Jean, Pierre, il passe pas pour un malotru, mais presque. Ce qui s'en approcherait le plus, c'est celui qui renie le Christ 3 fois, s'il vous plaît, avant sa passion. C'est celui qui veut empêcher Jésus de monter à Jérusalem pour vivre sa passion. Passe derrière moi, Satan. C'est dur ce que dit Jésus à Pierre à ce moment-là. Voilà qui est Pierre. Et c'est lui que Jésus va choisir pour être le chef de son Église. Un certain Paul qui connaît bien le Seigneur, va résumer cela d'une manière fort admirable en disant ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. Et oui, Matthias, Pierre font partie de cela, et c'est cela que le Seigneur se plaît à choisir. Et vous voyez, pour participer au ministère, pour participer à la mission de l'Église, frères et sœurs, n'attendons pas d'être parfaits, on n'y arrivera pas. Et puis, vous voyez bien que le Seigneur prend malin plaisir à aller chercher justement ceux qui ne sont pas parfaits. Voilà. Alors, vous voyez, la synodalité, elle est large avec le Seigneur. Lui nous inclut tous dans la mission d'être témoins de sa résurrection. Dans le passage de l'Évangile que nous avons entendu, on a cette très belle prière au chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Ça fait quasiment tout le chapitre 17. On sait que Jésus priait, on nous le dit plusieurs fois, qu'il se retirait sur la montagne, dans des endroits seuls pour prier. Mais la plupart du temps, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il dit dans sa prière. Et puis là, on a l'impression que Jean, il a accompagné Jésus et il a entendu ce qu'il a dit. Et vous avez entendu cette prière? Elle me touche, personnellement, elle me touche beaucoup cette prière chaque fois que je l'entends. Père, qu'il soit un, qu'il soit uni. Le Seigneur prie pour l'unité de son Église, là. Alors il prie bien sûr pour les 12 à ce moment-là, pour ses apôtres, pour ses disciples. On le sait bien. Mais à un moment donné, il va préciser, je ne te prie pas seulement pour ceux-là, mais pour tous ceux qui écouteront sa parole et qui deviendront croyants. Et là, nous sommes concernés. Parce que même s'il y a un décalage de temps énorme entre le moment où les disciples et les apôtres ont vécu et notre époque d'aujourd'hui, ben nous faisons partie, frères et sœurs, de celles et ceux qui ont accueilli la parole de Dieu et qui sommes devenus croyants. Et là, le Seigneur prie pour notre unité à nous aussi. Alors, on n'est peut-être pas tous engagés dans l'œcuménisme. Là aussi, il ne faudrait pas que l'œcuménisme soit le fait de quelques spécialistes, comme moi, que l'évêque a nommé délégué à l'œcuménisme pour le diocèse de Marseille. Il faudrait que l'œcuménisme, frères et sœurs, ça nous touche tous, qu'on ait tous ce souci de l'unité de nos églises chrétiennes. On sait qu'il y a une grande diversité. Alors il y a quelque chose d'important quand on parle d'unité aussi à préciser. Il ne s'agit pas d'une unité dans l'uniformité. On n'est pas appelé à tous penser pareil, à tous s'habiller pareil, à tous manger pareil. Ça, c'est pas l'unité, ça, c'est de l'uniformité qui réduirait à un plus petit commun multiple insupportable. C'est pas ça l'unité. Si on attend ça, on n'y arrivera jamais. L'unité, frères et sœurs, elle ne peut se faire que dans la diversité, en s'accueillant tous avec nos différences, même si on sait que historiquement, il y a de grosses différences qui se sont mises en place dans le temps, dans l'histoire. On ne va pas la refaire, l'histoire. Mais là où nous en sommes aujourd'hui, savoir s'accueillir les uns les autres,
savoir avancer ensemble. Voilà ce qu'est l'unité et ce à quoi nous sommes tous appelés. Alors bien sûr, on peut l'élargir avec les autres communautés chrétiennes qui sont à Marseille. Elles sont nombreuses, vous le savez, on a un peu tout à Marseille. Mais on peut aussi mettre en place cette unité déjà au sein de nos communautés chrétiennes, de nos paroisses. Voilà, là, nous on a un challenge, là on a deux églises là, qui sont réunies en une paroisse, Jean-Baptiste Fouque avec l'église de Sainte-Anne ici et Saint-François-Xavier en bas. Et bien voilà, il y a tout un travail d'unité que nous sommes appelés à vivre. Et ce travail d'unité, c'est pas moi qui vais l'amener, c'est pas vous non plus, c'est lui, c'est le Christ, c'est lui qui rassemble, c'est lui qui nous réunit. Et vous le savez, frères et sœurs, ce qui va nous aider vraiment à entrer dans cette dynamique de l'unité, c'est simple, c'est un fruit de l'Esprit Saint, celui qu'on va bientôt recevoir, l'esprit de la Pentecôte, là, c'est l'amour. C'est ça qui va permettre, dans nos églises, cette synodalité où le ministère est partagé entre tous. C'est ça, l'amour, qui va permettre cette unité de savoir s'accueillir les uns les autres dans nos grandes diversités. Je vous relis tout simplement ce que Jean nous dit, ce sera ma conclusion dans la deuxième lecture. Si j'arrive à retrouver le passage. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection.